Ce n'est pas un chanteur lambda. À Paris, une manifestation a lieu ce soir contre le concert d'Eyal Golan, un chanteur israélien connu pour ses propos extrémistes appelant à l'anéantissement de Gaza. Ces derniers jours, des élus et des associations pro-palestiniennes ont réclamé sans succès l'interdiction de l'événement qui doit se tenir au Dôme de Paris devant des milliers de personnes. Nous sommes à quelques mètres, à quelques centaines de mètres d'un concert qui fait honte à la France. D'un concert qui montre qu'aujourd'hui, sous Emmanuel Macron, la France est devenue une terre d'accueil pour les criminels de guerre israéliens et pour toutes celles et ceux qui font l'apologie du génocide dans la bande de Gaza. Ce concert ne devrait pas avoir lieu? Non, il ne devrait pas avoir lieu parce que c'est une personne qui a tenu des propos vraiment graves, qui appelle notamment à brûler Gaza, à raser Gaza. C'est une honte en fait que la France, de Voltaire, de Victor Hugo, aujourd'hui se permet d'avoir des chanteurs qui viennent ici et qui clairement, pour eux, le génocide, c'est tout à fait légitime. Eyal Golan est un chanteur bien connu en Israël, très controversé aussi, en raison de ses propos jusqu'au boutiste sur les Palestiniens et Gaza. Après l'attaque terroriste du Hamas en Israël en octobre 2023, il souhaitait sur sa page Instagram que Gaza brûle et il tenait ses propos à la télévision israélienne. מה שהם עשו זה למחוק את עזה לגמרי, לא להשאיר שם בן אדם אחד. זה פשוט חיות אדם, אנשים שבאו לרצוח נשים וילדים ותינוקות. Le chanteur est aussi très populaire chez les militaires de Tsahal. Il est déjà venu chanter pour eux sur le terrain. Il a même autographié des missiles et des soldats israéliens se sont même filmés en train de dédicacer à leur chanteur préféré la destruction d'une maison à Gaza. אייל גולן, אח שלנו היקר, אוהבים אותך מצמא. מלב חנונס, כל הבית הזה בשבילך על מה שאתה עושה לנו על השמחה. אומר עליך, מיליארד דולר. Des déclarations d'Eyal Golan ont été citées dans la plainte de l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice, qui a ensuite reconnu un risque de génocide à Gaza. Mais le chanteur de 54 ans a toujours de nombreux fans et soutiens. C'est un peu comme Patrick Bruel en France, et c'est tout en festige, de la joie, de la bonne humeur, et j'aime bien ça. Vous comprenez les appels au boycott de ce concert ou pas? Je pense que c'est tout le temps pareil, quand il y a un truc organisé par la communauté juive, et c'est pas du tout, comment dire, c'est toujours les mêmes. Il a eu cette déclaration une semaine après, le 7 octobre. C'est quelqu'un qui était fou de douleur, où on venait faire un pogrom. Et je pense qu'il n'aurait pas dû dire ça. Mais voilà, c'est un être humain. Il a tenu ses propos juste après l'attaque du Hamas, sans les justifier. Est-ce qu'on peut comprendre que le peuple israélien, après cette attaque, a pu être complètement sous le choc et dire des choses parfois horribles? Il y a la sidération, qui est une chose, et elle doit tout de suite entraîner après la réflexion. Nous aussi, nous avons été dans la sidération quand c'est arrivé, le jour même, le 7. Et on s'est dit, comment Israël va réagir? Est-ce qu'il va être adulte? Est-ce qu'il va essayer de se dire, bon, maintenant, il faut des négociations, il faut vraiment qu'on soit pour la paix? Non, c'est pas ce qu'ils ont fait. C'est un nettoyage ethnique en fait, et il faut que la Palestine soit libre, que les Palestiniens puissent vivre dans la sérénité. Mais ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'il y a aussi des Israéliens qui soutiennent les Palestiniens. Donc c'est aussi un message de tolérance, voilà. Nous sommes tous des enfants de Gaza.